Bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire de cette émission, le Nigeria a vibré pendant une semaine au rythme de Fela Kuti avec le festival Felabration. Nous irons ensuite en France pour visiter l'exposition Touareg qui vise à mieux faire découvrir cette société nomade encore méconnue. Et puis nous recevons dans la dernière partie le Béninois Philippe Abayi, un peintre sculpteur avec qui nous parlerons de la Journée internationale des arts plastiques. Voilà pour le sommaire, la suite dans une poignée de secondes. À nouveau, bonjour. L'image des célèbres hommes bleus du Sahara est tenace mais ne résume pas tout. L'exposition Touareg, qui s'est ouverte à Lyon, vise à mieux découvrir cette société nomade, encore méconnue et prisonnière de stéréotypes occidentaux tenaces. Je vous propose de suivre quelques réactions. C'est une communauté nomade qui promeut une culture extrêmement variée. Et je pense que aujourd'hui, dans la recherche de l'identité culturelle, à travers paradoxalement la diversité culturelle, les cultures Touareg et la culture des Bororo sont des cultures qui peuvent nous permettre de bien identifier les éléments d'une identité culturelle de notre pays. Cette sédentarisation aussi, je peux dire, elle n'a pas un effet négatif du fait que le mixage, le métissage, pas simplement culturel, le métissage de façon générale, fait que nous avons tous adopté des pratiques culturelles touareg qui sont devenues des pratiques culturelles nationales. Et l'IMSAD fait aussi l'objet de plusieurs festivals, dont le festival de l'Aïr, à travers lequel nous organisons des ateliers d'initiation à l'IMSAD, parce qu'effectivement la sédentarisation aidant et les contacts avec les autres cultures aidant, les femmes ont tendance à abandonner cette culture. Donc nous initions des ateliers pour encourager les jeunes Touaregs à conserver cette pratique culturelle. On aborde dans le cœur de l'exposition vraiment la question de l'esthétique, qui est l'expression d'une identité, d'une manière de se représenter le monde. Donc les Touaregs s'y sont reconnus et étaient contents qu'on aborde cette question de l'image déformée, caricaturale qu'on a nous occidentaux pour essayer d'aller au plus près de cette identité. Au Nigeria, pendant une semaine, le pays a vibré au rythme de Fela Kuti avec le festival Felabration. Mort il y a 20 ans, l'artiste reste un monument de la musique nigériane. Son héritage, l'afrobeat, est présent dans tous les répertoires de la nouvelle scène musicale du pays, mais il a perdu sa dimension contestataire. Reportage. Nouvelle star de la pop nigériane, Adekunle Gold commence l'enregistrement de son deuxième album. Ses influences, le high life ghanéen et surtout l'afrobeat de Fela Kuti. Car pour ce jeune artiste, Fela Kuti est le génie rebelle de la musique moderne nigériane. Fela n'avait jamais peur. Fela était intrépide et je pense que Fela était... L'afrobeat, c'est ce que je suis. On ne peut pas l'enlever de mon identité. Chaque année, le festival Felabration rend hommage à Fela Kuti avec des dizaines de concerts. Une semaine où le combat politique de l'artiste est repris en chœur par la nouvelle génération de chanteurs. Celui que nous recevons aujourd'hui est un graphiste, peintre et sculpteur béninois qui utilise ses œuvres pour impacter le comportement des êtres humains. Il est également le président de la Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin, FAPLAG Bénin. Philippe Abayi, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je vous présentais tout à l'heure en tant que président du FAPLAG Bénin. FAPLAG Bénin. FAPLAG Bénin, voilà. Alors, dites-nous, pourquoi avoir initié la Journée internationale des arts plastiques? Merci, madame la journaliste. Vous vous accordez avec moi que il y a énormément de journées organisées dans le monde entier sur tel ou tel sujet et quand nous observons en tant que professionnels du secteur des arts plastiques, tout ce que le plasticien apporte à notre équilibre au quotidien, il était important que nous proposions, n'est-ce pas, comme nous l'avions pensé en son temps, en 2014, où nous avons initié, n'est-ce pas, cette journée.
nous avons pensé que la communauté internationale devrait s'attarder un peu sur ce que les plasticiens apportent, n'est-ce pas, à l'être humain. Donc, c'est pour vous dire que le plasticien travaille essentiellement sur les formes, mais aussi la beauté. Donc, voilà un peu la Journée internationale des arts plastiques a été initiée, donc qui a été dédiée, n'est-ce pas, à la communauté internationale pour l'inviter, n'est-ce pas, à le temps d'une journée, penser à tout ce que les créateurs du secteur des arts plastiques nous apportent tous les jours sans qu'on ne s'en rende compte. Voilà un peu. Alors, en initiant cette journée, quels sont les objectifs que vous étiez fixés? D'abord, je voudrais faire observer que nous célébrons la fête de la musique aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça a été une initiative du ministre français Jacques Lang. Et donc, c'est une initiative française. Mais la fête de la musique se célèbre partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Et donc, le Bénin, par le biais de la fédération FAPLAC Bénin, a cru devoir proposer à la communauté internationale de célébrer les arts plastiques dans tout ce que ces arts-là nous apportent, que ce soit avec la sculpture, la peinture, le dessin, tout ce que les arts plastiques peuvent apporter à l'être humain, à son bien-être, et bien que la communauté internationale puisse se l'approprier et se réjouir de ce que le plasticien est quand même quelqu'un qui participe à son bien-être. Et donc, nous avons pris cette initiative-là pour le compte de notre pays et qui a proposé au monde entier de célébrer cette journée-là tous les 4 novembre. D'accord. Donc, les 4 novembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des arts plastiques désormais. Et nous sommes en 2017 à la 4e édition que nous allons célébrer bientôt, le 4 novembre prochain. Et nous sommes dans les préparatifs justement avec un programme bien achalandé que nous avons concocté pour permettre à la fois aux professionnels de ce secteur davantage de méditer sur leurs responsabilités, à travailler davantage à ce que l'être humain que nous sommes, nous puissions continuer par bénéficier de leurs apports pour nous assurer un bien-être. Voilà. Alors, nous allons revenir sur ce point de votre intervention, mais déjà, dites-nous, est-ce que les objectifs que vous êtes fixés au départ, est-ce que ces objectifs-là sont atteints aujourd'hui? J'avoue que l'initiative fait son petit bonhomme de chemin et l'année dernière, nous avons un certain nombre de pays qui étaient avec nous et qui, cette année, prennent l'initiative d'en organiser chez eux. Et c'est déjà une partie des objectifs qui commencent déjà par être atteints. Et vivement que lorsque nous allons voir la France, la Belgique, les États-Unis, davantage, n'est-ce pas, prendre d'initiatives pour célébrer cette journée-là, en même temps que les pays africains, eh bien, le Bénin sera heureux d'avoir apporté quelque chose, n'est-ce pas, à la communauté internationale, donc à l'universel, pour que les arts plastiques puissent être appropriés comme quelque chose qui nous apporte au quotidien. Voilà. Quelle sera l'innovation de cette 4e édition? C'est vrai que traditionnellement, dans la célébration de cette journée, nous avons l'habitude de regrouper les artistes plasticiens, créateurs dans ce domaine-là, dans une grande exposition. Et encore cette année, nous aurons cette traditionnelle exposition internationale qui va regrouper à la fois les artistes béninois et étrangers pour justement, encore une fois, promouvoir, n'est-ce pas, le dialogue des cultures, le brassage interculturel. Et nous avons également des thèmes que nous développons par rapport à la promotion des arts plastiques. Parlons de termes, celui de cette année est Arts plastiques et équilibre humain. Pourquoi ce thème? L'objectif, c'est de faire en sorte que le commun des mortels puisse se rendre compte de ce que l'artiste plasticien lui apporte. Nombre de Béninois consomment la production en art plastique,
mais sans s'en rendre compte. Et donc, encore une fois, nous avons des thèmes que nous développons et cette année, nous avons prévu de développer le thème principal de la journée parce qu'il y a toujours une thématique que nous abordons. Et le thème cette année, c'est art plastique et équilibre humain. Qu'est-ce que l'art plastique apporte à l'être humain pour son épanouissement, pour son équilibre et pour son épanouissement en tant qu'être humain? Et ça va être développé par le plasticien Dieudonné Otenia. Et nous avons aussi un autre thème qui va être abordé par le doyen Araé Daniel, l'importance de l'enseignement du dessin dans nos écoles et collèges. Alors, très rapidement, dites-nous, où se tiendront les festivités de cette 4e édition? Nous avons choisi, n'est-ce pas, de focaliser la célébration cette année sur Cotonou. Tout le monde doit pouvoir sentir que nous fêtons les arts plastiques. Voilà. Et donc, Cotonou va vibrer pendant une journée. Pendant une journée. Et oui, une journée, mais il y aura aussi des activités tout le long du mois de novembre parce que le ministère de la Culture a décrété également le mois de novembre comme le mois des arts plastiques. Et donc, toutes les initiatives allant dans le sens de promouvoir les arts plastiques entrent en ligne de compte pour la célébration de cette journée-là. Et donc, voilà. nous avons une grande exposition, nous avons des conférences, nous avons un concours dédié aux enfants, c'est-à-dire un concours scolaire de création artistique, dessin, peinture, sur le thème « Mon rêve pour l'Afrique ». D'accord. Voilà qui est clair. Monsieur Philippe Abayi, merci pour l'échange. Merci et tout le plaisir revient à moi. D'accord. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir une autre fois sur notre plateau pour cette fois-ci parler de votre carrière. Avec plaisir. Quant à vous, chers amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.